Donc, parler un petit peu des expériences. On aimerait bien écouter des expériences vécues et quelles sont les entraves au développement des IDE dans les pays maghrébins, si vous voulez. C'est bon, c'est plus pratique. Oui. Ah, Eric. Voilà. Comme ça, tu as les mains libres. Oui, parfait. Peut-être pour une première intervention et ensuite avoir la possibilité d'interagir avec la salle, moi je pense qu'il y a une première chose, c'est que aujourd'hui le Maghreb, c'est la population de l'Allemagne. Il faut le savoir. C'est pas un petit ensemble, c'est 80 millions d'habitants. En qualité ou Non, en qualité humaine, il n'y a pas de doute. Je respecte nos amis allemands. Mais aujourd'hui, le Maghreb, c'est le PIB de la Turquie. La Turquie, vous savez, c'est, je ne vais pas vous dire que c'est pas un petit pays, mais c'est aujourd'hui la sixième destination touristique mondiale en termes de prévision de croissance. Ce sont des choses extraordinaires. Aujourd'hui, le Maghreb, c'est la population c'est le PIB de la Turquie. Le Maghreb, c'est 4 à 5% de croissance prévue sur les 10 prochaines années, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a un élément qui est relativement important, qui est aujourd'hui, pour attirer les IDE, c'est dans la manière dont nous communiquons, c'est de communiquer, je dirais, avec beaucoup de confiance en soi, parce que derrière, il y a une réalité en termes de population, il y a une réalité en termes de potentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, si on continue à attirer principalement des investissements européens dans la région du Maghreb, c'est pour une raison, c'est que comme on communique et comme on se vend plutôt pays par pays, des investisseurs lointains qui viendraient de Brésil, qui viendraient d'Asie, qui viendraient d'Afrique du Sud, qui viendraient d'Amérique du Nord, ils ne voient pas le point que nous sommes, parce qu'on communique pays par pays. Donc dans une démarche de promotion, demain, on peut très bien développer cette notion d'aller vendre un sous-ensemble et d'attirer pour ce sous-ensemble. La deuxième chose dont je suis absolument convaincu, c'est que pour faire le lien avec la notion d'emploi, je pense qu'on peut attirer également les IDE à travers les projets publics. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup IDE dans une logique privée, mais on peut attirer les IDE à travers les projets publics, et notamment les projets suivants. C'est que, on l'a vécu dans le domaine de l'informatique en Tunisie, c'est que demain, si on veut faire venir un Capgemini ou un Accenture, pour qu'ils implantent une base en Tunisie, quelque part, le donnant-donnant, c'est de leur dire, venez, puis pour telle entreprise publique ou pour tel projet public, nous sommes capables de vous garantir une charge de travail de temps. Et voilà le donnant-donnant. On vous garantit un marché et vous venez implanter une base en Tunisie. Imaginez le levier que l'on aurait si ce raisonnement-là, on l'a en disant pour SAP, pour Oracle, enfin je cite des noms, excusez-moi, mais on est entre nous, pour SAP, pour Oracle, on vous propose 15 ans de projet sur 35 entreprises publiques majeures. On vous propose une refonte totale de l'administration, une modernisation de l'administration pour un projet qui représente 100 000 jours hommes de consulting ou autre, etc. Moi, je pense que dans ce donnant-donnant, le secteur public a un rôle particulier à jouer. Nous avons l'argent, nous avons les besoins, et donc nous aurons une grande capacité d'attraction. Le troisième point, pour parler peut-être d'expérience, aujourd'hui au niveau du cabinet Ernst & Young, nous sommes dans une approche de bien construire le Maghreb, d'intégrer le Maghreb, et notamment on avait commencé par le binôme. C'est pas pour clore le sujet binôme ou ensemble ou tout ensemble en même temps, mais nous en fait on se positionne de plus en plus comme étant une plateforme Tunis-Alger. C'est la manière dont nous abordons les choses, et même dans nos recrutements, nous commençons à penser à des recrutements de hauts cadres en disant ces hauts cadres serviraient déjà à minima ces deux marchés-là. Donc, voilà très rapidement, puisque je t'ai limité dans le temps, un peu les 2-3 idées que je voulais développer en introduction.